مرحبا بكم الناس كل. Donc, اليوم باش نشوفوا une présentation على la personnalisation des vers progressifs. Pourquoi personnaliser les vers progressifs? Il faut dire que pourquoi on les personnalise, pour qui, quelles sont les populations cibles et comment on fait la personnalisation. Alors, voilà, en fait, pourquoi on va de plus en plus vers des vers progressifs, de plus en plus élaborés, de plus en plus sophistiqués, c'est parce que la vie change. La communication, les loisirs, le transport, la vitesse à laquelle l'information arrive, à laquelle nous sommes en train d'évoluer, la compétition qui nous pousse tout le temps à être plus performants, plus rapides, la nécessité de prendre des décisions rapidement, parce qu'aussi la technologie change, la science permet de faire mieux, de faire plus, les calculs, les machines, les matériaux qu'on utilise, la digitalisation qui a permis de faire évoluer beaucoup de choses, les processus de fabrication qui ont donné plus de flexibilité et plus de capacité qu'on aurait pu imaginer, parce que chaque client est unique dans sa vie, dans son métier, dans ses loisirs, dans son comportement, dans ses mensurations, il y a des grands, il y a des petits, il y a des gens qui sont plus ou moins agiles, plus ou moins rapides et habiles, parce qu'il a des attentes différentes d'une personne à une autre. Alors je vois pas de son malheureusement, c'est toujours في بالي تريقل الصوت. تسمعني ولا لا؟ C'est bon. Oui, c'est bon. Oui, oui. Donc parce que les exigences changent, les attentes des gens changent, donc et parce que chaque personne est différente et l'application avance pas. Voilà. Donc chaque client est unique et c'est pourquoi son Varilux doit être unique aussi. Alors, une fois qu'on a choisi le design, qu'on a choisi le matériau, les designs, on a vu l'évolution des designs, on est passé par la période de la modulation, la posture avec le Varilux Comfort, c'était le Panamic pour la vision panoramique, il y a eu le physio avec la maîtrise du front d'onde. Donc, une fois qu'on a fait le choix du type de progressif, vers de proximité, vers pour l'activité sportive, et par rapport au mode de vie, aux distances de vision, aux exigences visuelles, à l'âge du porteur, etc., eh bien, on peut encore plus améliorer le confort et la qualité visuelle en tenant compte d'autres paramètres. Je nomme les autres paramètres. Il y a le paramètre physiologique, l'œil directeur. Que peut nous apporter l'œil directeur et pourquoi s'intéresse-t-on à l'œil directeur? Le paramètre comportementaux, c'est le coefficient tête-œil. Avec la génération IPSEO. Il y a les paramètres physiques, la distance de lecture, la distance, l'écart interpupillaire. Il y a aussi d'autres paramètres tels que les paramètres de la monture, comment elle se positionne devant les yeux et la prise en compte du centre de rotation de l'œil. Alors les paramètres physiologiques, on parle d'œil directeur entre autres. Le rôle de l'œil directeur dans le processus visuel, eh bien l'œil directeur, c'est lui qui va diriger le regard, c'est lui qui va arriver le plus rapidement sur la cible. Il a une meilleure capacité de détection de la cible. Il affecte l'estimation et l'emplacement de l'objet dans l'espace. En fait, c'est l'œil directeur qui va drainer ou tirer l'autre œil dans la même dynamique pour voir les objets et assurer une bonne vision binoculaire qui, elle, va permettre d'avoir la perception de profondeur et la perception de l'espace dans son ensemble. Alors, en connaissant l'œil directeur du porteur, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, on va pouvoir améliorer son temps de réaction dans le calcul, dans la précision de la vision adaptée à cet œil en particulier, et par la suite, l'autre œil, on va lui faire un design qui va s'associer au design de l'œil directeur pour que quand les deux yeux se déplacent dans le champ visuel, eh bien que les deux yeux
et une vision à peu près identique se déplacent dans des zones de vision d'identiques et maximiser le champ de vision. Ça, c'est la technologie Synchronize. En fait, quand on connaît l'œil directeur, on va fabriquer le verre dédié à l'œil directeur avec le maximum d'optimisation et par la suite, on va fabriquer le deuxième verre avec la même répartition de puissance. Vous voyez là, on se retrouve avec strictement le même champ de vision. On a le même champ de vision de loin, même couloir de progression, même inset et même décentrement, le même champ de vision de près. La fusion des deux va nous donner un champ maximum vision de loin, vision intermédiaire et vision de près. Le deuxième point, les paramètres comportementaux, le coefficient tête-œil. On en avait parlé, c'est pas tout nouveau comme technologie, mais c'est une technologie qui a fait ses preuves et qui apporte un plus très très important. En fait, l'idée c'est quoi? L'idée c'est que on a deux types de personnes. Il y a les personnes qui vont déplacer le regard, ensuite elles vont tourner la tête. Je tourne les yeux, ensuite je tourne la tête. Quand on tourne les yeux, ensuite on tourne la tête, on a des exigences différentes de quelqu'un qui est dans cette catégorie. Il va tourner la tête, ensuite il va tourner les yeux. Pourquoi? Pour la simple raison que quand on bouge la tête, quand on bouge et on regarde un objet à travers le verre, le même objet ou les mêmes objets, eh bien en bougeant, il y a un effet de tangage qui va se créer et un effet de mouvement dans les objets qu'on va voir, en plus de distorsion, de déformation des objets. Et ça, c'est dû au fait que quand on a un verre à large champ de vision destiné aux gens qui bougent les yeux, donc on bouge les yeux, ensuite on bouge la tête. On n'a pas de perturbation, on est moins dérangé par la région périphérique. Alors que les personnes qui vont bouger la tête en priorité vont avoir besoin de maximum de douceur en vision périphérique et elles n'ont pas besoin d'un champ de vision très très large. Donc, on parlait de progressif dur, de progressif doux, on est allé vers l'optimisation dans ce sens. La génération IPCO, en connaissant les bonnes valeurs du coefficient œil, mouvement d'œil, mouvement de tête, on va fabriquer le verre qui est adapté au profil de la personne selon le taux d'utilisation de ses yeux ou le taux d'utilisation de son mouvement de tête. Donc ça, c'était la génération IPCO et cette technique, on peut l'adopter encore jusqu'à maintenant. Alors, d'autres paramètres, on a parlé des paramètres physiques. On va regarder quels sont ces paramètres physiques, la distance de lecture ou la distance de travail, l'écart interpupillaire. En fait, si on va s'intéresser là par rapport à la distance de travail. Quand on regarde un objet à une distance donnée, deux personnes ayant des écarts pupillaires différents, travaillant à la même distance, ça y est, le dosage de l'addition c'est fait par rapport à la distance, tout est bon. Eh bien, quand j'ai deux personnes avec des écarts interpupillaires différents, ces deux personnes vont avoir un inset, un décentrement de la vision de près ou un besoin de décentrement qui est différent. Quand on a un petit écart interpupillaire, le décentrement dont on a besoin est plus petit que le décentrement dont on a besoin quand l'écart interpupillaire est plus important. Donc, au moment de fabriquer le verre, au moment de concevoir le design du verre, on va déplacer un peu plus ou un peu moins la vision de près pour que l'axe du regard reste tout le temps centré dans le couloir de progression. À savoir que dans les nouveaux verres les plus récents, on tient aussi compte de la vision de loin parce qu'il y a des effets prismatiques en vision de près. Quand on regarde en vision de près, on va tenir compte de la valeur de l'addition pour augmenter ou diminuer l'inset. Deuxième paramètre, la distance de travail. Donc, on a vu les écarts interpupillaires vision de loin. Eh bien, la distance de travail pour une même personne, si elle travaille à une distance un peu plus loin ou un peu moins longue, on n'a pas besoin du même décentrement. Quand les objets sont plus loin, on va converger moins et par conséquent, on a besoin d'un décentrement moins important. Alors que, je vous rappelle, les tout premiers verres progressifs, ils avaient tous un décentrement standard de 2,5 mm par œil. Autre chose, la distance vers œil, plus la distance vers œil augmente,
plus le décentrement va être important pour toucher le même point au niveau de la vision de près. Donc, la distance vers œil, la distance de travail, l'écart interpupillaire, tous interviennent dans la détermination du décentrement, en plus des informations relatives à la vision de loin et aux informations relatives à l'addition qui s'ajoutent. Parce que je répète, plus on est positif et plus on va converger. Ça, on le sait à travers ce qu'on avait fait en optométrie. Les hypermétropes convergent plus que les myopes, plus que les hémétropes, et les myopes convergent moins que les hémétropes. Alors, l'autre point, le centre de rotation de l'œil. Centre de rotation de l'œil, paramètres de la monture. On va regarder en quoi est-ce que ça intervient et est-ce que ça... On a quelqu'un qui participe, un petit peu bruyant. Alors, ce que nous regardons, c'est l'image qui est donnée par le verre. Vous voyez, là, on a l'œil, le verre. Ce que nous regardons, c'est l'image qui a été traduite par le verre. Cette image va se former sur, bon, quand on regarde en face, c'est sur un plan, mais en fait, elle se situe sur une sphère, une calotte sphérique, c'est la calotte focale pour le verre et la calotte rémotale pour notre porteur de lunettes. Donc, quand l'œil va tourner, l'image va se former quelque part, l'image donnée par le verre va se former quelque part sur cette calotte et l'œil va regarder cette image. Voilà, quand l'œil bouge, l'œil va tourner entre le haut et le bas. En tournant, l'image va devoir se former ici. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le centre de rotation de l'œil n'est pas toujours au même endroit pour tout le monde. On part d'une valeur moyenne et théorique, mais cette valeur moyenne et théorique n'a aucun sens, ne veut rien dire sur une population donnée. Regardez où se situent les personnes qui ont une forte myopie ou une moyenne myopie, les personnes qui ont une hypermétropie un peu plus forte. Quand on est au milieu, on est à peu près ici. Donc, si nous voulons avoir une information précise, il faut mesurer le centre de rotation de chaque œil pour pouvoir connaître exactement où se trouve le centre de rotation et en tenir compte au moment des calculs. Comment va-t-on en tenir compte et de quelle manière ça va influencer le calcul et la vision. Alors ça, c'est un schéma représentatif. On a un objet qu'on va regarder. L'image est transformée par le verre et l'image va se former sur le rémotome. Il y a deux arcs de cercle. Ça, c'est la calotte sphérique qui représente le plan focal du verre ou la calotte focale du verre, l'hémisphère focal du verre. Et ça, c'est la sphère rémotale, là où devrait se situer l'image quand l'œil va tourner. Donc là, en rouge, on a l'axe qui passe par le centre optique, le centre de rotation de l'œil. Et ici, en bleu, c'est l'axe optique du verre. Donc, le centre optique du verre est en face de la pupille. Alors, ce qu'on va voir, quand on est en train de regarder en face, en vision de loin, en face, l'image se forme sur la rétine, il n'y a aucun problème. Maintenant, si on tourne le regard un peu plus vers le haut, c'est une erreur. Hein. En fait, il faut regarder, l'œil regarde vers le haut, pas vers le bas. Qu'est-ce qui va se passer? Ce qui va se passer, c'est que l'image va se former sur le plan ou la sphère focale. Donc, à ce niveau-là, l'image s'est formée légèrement devant le plan rémotal. Donc, on est en situation un petit peu myopisée. La vision va être floue. Ce qu'il faudrait, en fait, vous voyez où est le verre, ce qu'il faudrait, c'est déplacer le verre vers le bas pour que l'image se forme exactement sur la rétine. Et c'est pour cela que pendant des années, on vous a dit qu'il fallait décentrer le verre asphérique, et on le dit toujours, de 4 mm vers le bas, ou bien prendre la mesure
de la position en levant un petit peu la tête pour pouvoir s'assurer que l'axe optique du verre passe exactement par le centre de rotation de l'œil. Donc, ne pas passer par le centre de rotation de l'œil, l'axe optique, s'il ne passe pas par le centre de rotation de l'œil, on a un déplacement de l'image et on crée des images floues. Et ça explique certaines réclamations de clients qui ont des verres progressifs et qui se plaignent d'avoir de temps en temps un petit peu de vision floue par endroit ou vision de loin. La vision est claire un peu partout et par moment, il y a des endroits qui sont flous. Ces endroits qui sont flous peuvent être dus à un mauvais positionnement du centre de rotation de l'œil par rapport à l'axe optique du verre. Alors ça, c'est un schéma assez intéressant parce qu'il va nous montrer l'impact et l'influence maintenant mesurée en puissance sur le verre. Vous voyez, quand on change la distance vers œil, le bleu, ça veut dire qu'il n'y a pas de variation de puissance par rapport à ce qui est demandé. Le rouge, c'est quand il y a le maximum d'aberration et de distorsion. On voit que, en fonction de la distance vers œil, les champs de vision vont être plus larges ou plus étroits. Pareil pour l'angle pantoscopique. L'angle pantoscopique a un impact sur le design global du champ de vision et aussi sur les champs de vision. L'angle de Gall, on fera une autre fois une présentation qui parle de la cambrure des verres et de l'angle de Gall, surtout pour les solutions solaires. Il y a des choses à dire aussi là-dessus. Si on ne tient pas compte du bon angle de Gall de la lunette, eh bien, on peut avoir un déplacement du champ de vision parce qu'il y a une génération de prise sur le verre. Alors, le client est unique. En effet, son verre Varilux l'est aussi. La prise en compte de tous ces paramètres permet de corriger les astigmatismes obliques, bien sûr, parce que l'angle pantoscopique, l'angle de Gall, les astigmatismes. Voilà, il y avait un petit peu de bruit, excusez-moi. Donc, je disais que l'angle pantoscopique et l'angle de Gall de la lunette génèrent des aberrations d'astigmatisme oblique. Dans un verre, il y a aussi les aberrations de sphéricité. Plus on s'éloigne vers le bord, et plus la puissance du verre va être positive, et plus plus l'image va se rapprocher vers l'avant. Le positionnement précis du couloir de progression aussi. Donc, si on tient compte de toutes les mesures, on va pouvoir positionner le couloir de progression exactement là où il faut. Donc, on va avoir un regard symétrique à droite et à gauche, le maximum de mouvement à droite et à gauche. Les deux champs de vision vont être parfaitement superposés, ainsi que l'alignement de l'axe du verre avec le centre de rotation de l'œil. On a vu tout à l'heure, l'axe du verre en passant par le centre de rotation de l'œil permet d'avoir plus de précision dans la vision globale, en vision de loin et en vision périphérique. Ainsi, la vision devient plus précise, les champs de vision plus larges et une meilleure vision binoculaire. C'est très très important la vision binoculaire parce que c'est elle qui va nous donner un bon positionnement dans l'espace, un bon positionnement en termes ou une bonne perception de la profondeur des objets et des distances, donc facteur de sécurité. Une diapo récapitulative, si le système veut bien marcher. Voilà. Alors, les paramètres de port. Là, les verres personnalisés, on va, en fonction de la puissance, en fonction du type de verre, en fonction des paramètres, l'inset va changer, le décentrement va changer, la position de la vision de près va changer et la largeur de champ de vision de loin, de près et intermédiaire va changer. On va obtenir un verre qui est plus confortable, plus précis et plus agréable.
Et là, ce schéma, c'est aussi ce qu'on trouve sur les plénitudes perso, par exemple. La position de vision de près n'est pas standard comme les verres progressifs traditionnels, comme ce qu'on avait l'habitude de faire. Il faudrait avoir l'information ou mesurer la vision de près. Elle change d'un verre à un autre. Alors, récap. Nous allons avoir, c'est un tableau récapitulatif. L'œil directeur, qu'est-ce qu'il permet de faire? Ben, il permet d'améliorer le temps de réaction. Le temps de réaction va être optimisé puisque on a donné la bonne correction à l'œil qui va lui être le chef d'orchestre de tout le mécanisme visuel en binoculaire. Le coefficient tête-œil va nous permettre d'avoir une vision dynamique optimisée. Il va nous permettre aussi d'avoir une vision intermédiaire optimisée également. Ça, c'est haut. Le centre de rotation, de l'œil va nous permettre d'avoir une précision visuelle meilleure, une meilleure vision dynamique optimisée, vision de près optimisée et une vision intermédiaire optimisée également. L'écart pupillaire va permettre, ou la prise en compte de l'écart interpupillaire, d'avoir une vision de près optimisée, d'avoir une vision intermédiaire optimisée. Il permet aussi d'avoir un confort postural et un passage souple en vision de loin et en vision intermédiaire. Distance de travail, vision de près optimisée, vision intermédiaire optimisée, confort postural et passage souple de la vision de loin à la vision de près. Et enfin, les paramètres de la monture permettent d'avoir une vision de près optimisée, une vision intermédiaire aussi qui est optimisée, vision de loin optimisée, un confort postural et un passage souple de la vision de loin à la vision de près. Donc, un dernier récap à part de ça. Donc, ce qu'on a vu là, c'est l'impact de chacun de ces paramètres dont nous tenons compte. Il faut savoir que les verres progressifs, il y a une évolution dans le temps qui s'est faite en partant de verres simples. À l'époque, on avait des verres qui étaient, avant l'avènement des verres freeform, digitaux, c'était des semi-finis progressifs où on avait le même design sur les deux yeux. On a évolué progressivement, maîtrise, amélioration de la vision périphérique grâce à la modulation sur le Varilux 2. Le confort postural est arrivé avec le Varilux Confort. Le Panamic a permis d'aborder un peu plus la vision panoramique et la vision périphérique. Ipseo a permis de tenir compte a permis de tenir compte du comportement de tête et des yeux de notre porteur de lunettes. Quand on est arrivé à la génération physio, on a pu élargir les champs de vision grâce à la maîtrise du front d'onde, puisqu'on a augmenté la résolution et la capacité visuelle ou la capacité de contraste. Les verres personnalisés ont permis, en plus de tout cela, en plus de tous ces avantages qu'on a obtenus, d'aller un peu plus dans le détail pour cibler les défauts générés par la position de la lunette sur le nez et par l'utilisation globale des lunettes. Est arrivée par la suite une nouvelle rupture, on va dire une rupture technologique importante avec le S-Series et le X. Le S a apporté deux innovations majeures qui sont Synchronize pour la vision binoculaire et Nanoptics. Nanoptics qui a permis de optimiser, d'améliorer encore plus les effets de tangage en corrigeant les prismes périphériques dus à la distance de décentrement. Quand on regarde sur le côté, on s'éloigne du centre et donc on génère des prismes. Nanoptics a permis de corriger ces prismes. Synchronize a permis, et c'est là où intervient la notion de l'œil directeur, Synchronize permet de fabriquer le deuxième verre à l'identique du design du premier verre. À défaut, il va rapprocher les deux designs pour avoir le maximum de champs de vision.
Synchronize aussi apporte un avantage très important dès qu'il y a une anisométropie moyenne un peu plus forte que la normale. Et finalement, avec le X-Series, on est arrivé à avoir plus de volume de vision, plus de profondeur de champ, beaucoup plus adapté aux gens qui travaillent sur écran, multi-device, téléphone, écran, etc. Et sans avoir besoin de bouger la tête ni les yeux, on peut avoir une bonne acuité en fonction de la profondeur de la vision. Dans les années à venir, il y aura d'autres techniques de personnalisation, d'optimisation. Il en existe sur le X, il en existe ailleurs. Il y en aura de plus en plus qui permettront de donner un produit plus personnalisé, plus individualisé et qui permettront d'avoir des résultats et des performances meilleures pour aller cibler cette population qui n'arrive pas à s'habituer, à s'adapter aux verres standards. Et avant de clôturer, là j'ai épuisé le temps qui m'était imparti, j'aimerais dire que d'abord je vous remercie pour votre patience, pratiquement à part ceux qui sont en train de jouer un peu avec en gribouillant sur mon écran, mais je voudrais vous remercier pour votre attention. C'est une période qui est assez délicate en ce moment. La chance que nous avons, c'est de pouvoir la consacrer pour faire des choses qu'on n'aurait peut-être pas faites en temps normal. Après la crise, j'espère qu'on partira tous au boulot très très fort, avec plus de compétences, plus de volonté, plus de détermination, et améliorer les performances devant. Le temps est terminé. Je vous remercie. Écrivez vos questions, on y répondra. Et je vous souhaite à tous une bonne soirée. يا فايز. Oui. Merci. يا فايز. بربي. Oui, oui, أمين. كنت حاطط اللي آخر أنت بالله ساعة نص ساعة وأنا نستنى والإكران أكحل إلا منال قالت لي راهو ثم في ليا آخر بدلتوا الليا. أي تبدل الليان تبدل. بربي avant de juste تم partager la vidéo تم partager بربي juste à propos des options dans la continuité de ce que Khaled vient de présenter. Donc حكاية الفيت هنا il faut apprécier les paramètres de port نتاع المونture d'avance. L'importance نتاع l'option quand vous avez vu l'option fit apporte un avantage كبير ياسر. Sauf que فما des cas إذا كان les paramètres نتاع المونture conformes les normes et les valeurs معناتها moyennes, dans ce cas زايد باش تبروبوزي l'option هذه. Donc هنا فما خدمة إذا ما تخدم en parallèle avec le choix de la monture. C'est très important d'apprécier من الأول ملي تختار المونture, vous appréciez la valeur نتاع l'angle pontoscopique ou de distance والقلب. Oui, c'est Amine. هذا الشيء. فما فورماسيون أخرى. بارتاجيها مع كمان سي مناف غدوة إن شاء الله. لا فما موديول حرقتونا فيه من نتاع الكولوراسيون. كيفاش حرقنا فيه يا معلم؟ ما عملتوش كولوراسيون. لا عملوها تو كنا نتفرجوا فيها. عملنا كولوراسيون فيت قبل هذيا. لا ما عبدتش. يا مناف السلعة اللي تكيفيها شنو هي دي؟ لا ما فهمناش توا. يا فايز ما فهمتش خاطر ما حد عليك مناف. يا فايز تحكي وي يا فايز بالله بارتاجيها هذه خاطر هنتلتنا حطيتونا في اليا وقاعد نستناو تو. يا أسامة أربعة آخرين. لا انت ماكش كونسونطري يا مين ماكش كونسونطري. والله لا والله لا. انا تبعت يا فايز انا تبعته ولا سي خالد بعث ميساج يا امين من اللوط. انا سايس فيه وبرا هنا لاش باش نعمل يا اسامه الهرمي امان بارتاجيها بجاه ربي خلينا نتبعوا. يا اسامه الهرمي باهي هذيك فايز باهي يعني باش نبارطاجيها. وي مناف في بالك الغلطه منك علاش؟ على خاطر انت في لي بوست نتاعك الكل ديما تحط الاي دي والكل وجيت في نتاع من الكولوراسيون وليت ما عادش تحط اللين ديريكت. انستالي الابليكاسيون ما عادش تستحق الاي دي والمورتال. نعرف انستالي هي اما بويسكو هو بدل البروتوكول نتاع البوبليكاسيون على هذاك بقينا نستناو انا واسماعيل من بكري. انت الابليكاسيون ما عادش تستحق الاي دي. تو نبارطاجيها يا مناف تو امان توا بارتاجي ما دمنا في فورمه.
Dès que تصيروا الكونفرسيون نبعثوها لكم. بالله يعطيكم الصحة حاسين الجمال وانت كي تدخل تلعب كورونا فايز نجيب لكم تتكيف. Et c'est fait concernant le choix entre régulier et cher. Justement, le thème هذايا ما نحبش نحرق الفورماسيون فما انترفونسيون باش تصير دو لابار دو محمد علي السيالة باش يحكي لنا بالباهي على الديزاين وعلى الكولوار دو بروغريسيون شورت فيرسوس ريجولار. دونك جوست تبع لي فورماسيون الاخرين بيانتو ان شاء الله الانترفونسيون نتاع دالي باش يحكي لنا على لي دو بوين هذوما ان شاء الله. فيه لي فورماسيون بور اليوم. اي فوالا اليوم كمان لي فورماسيون الكل. بارتاجي شويه بارتاجي. سامحنا فايز تعبناك. لا افيك بليزير بالعكس. بارتاجي ميرسي. بارتاجي شويه. فاتتنا راهي هذه فاتتنا بالحق. يا معلم ميرسي بوكو. تصبح على خير الناس الكل. جو فيرم لا ريونيون. باي باي سي خالد. سلامة. باي. سلامة ميرسي.